Le commentaire de Fred Bérard. Salut Fred. Salut Serge. Bon matin, André est là également. Salut mon ami. Il rentre de pelleter. J'ai du fun. Est-ce que... Ben oui, il neige à Montréal. C'est la fin du monde à Montréal quand il neige. Alors, bonne journée. Hein? Bonne chance. Je sais que tu détestes quand on... Mais c'est fait, là. On parle plus de météo. Voilà. Mais je n'ai pas parlé. Moi, juste te dire que tes amis à Mont-Laurier, dans la région, sont dans la tempête actuellement. Bon, il y a de la neige au Québec en février. Tu parles d'une maudite affaire. Je me rebelle contre ça. Écoute, je trouve ça inadmissible. OK. Sur une note plus sérieuse, les citations en fin d'émission, en fin de chronique. Oui. Alors, vous n'avez pas voulu entendre Edgar Allan Poe l'autre fois. Alors, Il nous chicane. Et il revient dans le cartel des options avec, à côté de lui, ce bon vieux Charles Bukowski, avec un beau message, peut-être d'espoir. Peut-être. Et on a une belle histoire de Camus à la fin? Oui. Pas de Camus, mais la belle histoire Camus. C'est cute. Une histoire animale aujourd'hui. Ah, on les aime, les histoires animales. Excellent. Une information qui circule sur les réseaux sociaux à l'effet qu'Elon Musk en avait contre un juge et qui a, comme ça, on parlait qu'il récolte les informations d'à peu près tout le monde, là. C'est le juge qui l'a empêché justement d'avoir accès au trésor fédéral. Donc, pour se venger, il a publié des informations sur la fille du juge en question. Son nom complet, ce qu'elle fait dans la vie, où elle travaille, bref, son compte de taxes, bref, toutes des affaires qu'on n'est pas supposé savoir. Est-ce que c'est le début? J'espère que non. C'est-tu le début de quelque chose? Non. Non, je me fais des idées. Inquiète-toi pas, là. Inquiète-toi pas. Tout va bien aller. C'est juste une petite erreur de parcours comme ça. Ça s'inscrit dans aucune idéologie précise qui serait celle de l'intimidation du pouvoir judiciaire pour installer un régime fasciste aux États-Unis. Ce n'est qu'un accident, mon Sergio. Pouf, me semblait aussi. T'imagines-tu? Voyons. Et on se fait dire qu'on s'en fait pour rien, hein? Hey, écoute bien. C'est quand même juste Elon Musk. Ben oui. Pas comme s'il avait l'oreille du président. J'ai lu quelque chose hier concernant, tu sais que, tu le sais, évidemment, il est en train de couper dans tout ce qui est appareil gouvernemental, là, le Deep State, comme ils l'appellent eux autres. Sauf les subventions ces entreprises, on va les garder. Oui. Et il y a comme un climat de terreur à Washington parce qu'il y en a qui ont poursu le mémo encore parce qu'ils donnent, c'est 6 mois de paye à peu près pour qu'ils sacent le camp. C'est ça qu'ils ont dit, oui. Ouais. Fait que ceux qui n'ont pas encore reçu l'avertissement ou le mémo, la mise en garde, sont nerveux parce que c'est ça là, qui se passe présentement là, du côté de Washington. Mais les gens ont voté pour ça. Ils se défendent en disant que les gens, c'est ça qu'ils voulaient. Ah, ben oui, hein. Fait que quel argument solide. C'est ce que les gens voulaient. Mangez-vous entre vous autres. Bon, ben, ça marche. On va se manger entre nous autres. Wow. Mon ami Denis Lévesque m'en a envoyé une pas pire hier. OK. Il nous donne 2 secondes. Il dit, c'est fou quand même ce qui se produit. En plus, il suit la stratégie de Bannon en annonçant des décisions par dizaines, de sorte qu'on n'a pratiquement pas le temps de les suivre. Bannon, c'est le gars de l'armée, là, le gars de... Non, Bannon, c'est Steve Bannon, l'ancien de Trump. Qui était condamné pour toutes sortes de trucs pas trop catholiques. Ouais. Écoutez ça. Hier, je lisais 2 petites nouvelles qui concernent le FBI qui passent presque inaperçues. L'administration Trump se démène pour découvrir l'identité des enquêteurs du FBI qui ont fait des enquêtes sur lui. Ils doivent faire appel aux tribunaux. Le reportage décrivait l'angoisse qui étreint les gens qui ont juste fait leur job. Autre nouvelle qui passe inaperçue. Dans les examens d'embauche du FBI, de nouvelles questions sont apparues depuis 2 semaines pour ceux qui veulent avoir un job. Qui est votre réel patron? Est-ce que les élections de 2020 ont été justes? Que pensez-vous des manifestations au Capitole en 2021? Wow. Tu t'es engagé par l'FBI, on te demande c'est qui ton vrai boss? Ouais. Tu réponds, Donald. Si tu réponds, il y a pas la police, ouais, c'est ça. Ça marche pas. Est-ce que les élections de 2020 ont été justes? En d'autres termes, est-ce que Donald s'est fait voler l'élection? T'imagines-tu? Et puis là, il continue, puis je finis avec ça. Ils choisirent les membres de la police, des ministres et des grands dirigeants en fonction de leur allégeance au chef, donc à Trump, plutôt qu'à leurs compétences. C'est aussi très caractéristique de systèmes fascistes. Autre grand péché mortel, libérer ceux qui ont attaqué le Capitole. Mussolini avait ses chemises noires, Hitler ses chemises brunes.
Trump a aussi sa milice, les Proud Boys et les Oath Keepers. Les Américains ne comprennent pas trop qui sont ce personnage, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils connaissent cependant Al Capone. Trump agit exactement de la même façon que lui dans l'élaboration de sa structure de direction du pays et dans ses négociations à l'international. Menaces et intimidations. Et c'est signé Denis Lévesque, un homme d'une excessivement grande culture que je respecte énormément. Hier, je vais mal le nommer là, parce que je n'ai pas son nom sous les yeux et son titre, mais au niveau financier, il y avait hier le dollar américain qui perdait un peu des plumes et l'inflation qui montait avec les menaces des tarifs et tout ça. Et Donald Trump veut faire baisser le fameux indice là, par la banque. Le gars qui s'occupe de ça dit c'est pas, il n'y a pas d'affaire là-dedans, là, c'est moi qui décide. On regardera pour combien de temps. Oui, ben c'est ça, là, tout le monde a eu ce réflexe-là. Là. On s'en jasera en fin de semaine. Ah oui, OK. Et ce serait la première fois qu'un président va jouer là-dedans. Le taux, comment on l'appelle, le taux... taux d'intérêt? Le taux directeur. Le taux directeur. Taux directeur aux États-Unis. Ben, c'est comme au Canada, hein, on a un gouverneur pour la Banque du Canada, c'était Mark Carney à une certaine époque. Oui, exact. Donc, ce sont des spécialistes de l'économie entourés d'un armada d'experts, puis ils analysent le marché, puis là, ils prennent des décisions en fonction de... Si tu commences à laisser ça à un gars qui, par ailleurs, est en business, là... Trump prend toutes ces décisions-là pour s'avantager de lui-même puis se bourrer encore davantage les poches. Là. Faut pas oublier ça. Et c'est un gars qui a fait faillite à quelques reprises également. On l'oublie, ça. 18 reprises. C'est quand même pas pire, je trouve. D'ailleurs, il est né avec une cuillère dans la bouche. Hein. Tu sais que son père, il a légué une couple de millions assez vite. Ça part bien. Et Donald a trouvé une manière de sacrer un casino en faillite. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça, là. Je sais pas comment tu fais pour faire faillite avec un casino. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et apparemment que le père de Trump, pour l'encourager, allait jouer. Là, il voyait bien que Tiprout n'arrivait pas pantoute parce qu'il s'est pas compté. Alors, parfois, il achetait genre pour 25-30 000 de jetons, puis il laissait ça, il jouait même pas. Il partait pour laisser donc une espèce de petite contribution d'une couple de dizaines de milliers de dollars à Donald, qui a quand même trouvé une façon de sacrer le casino en faillite. Alors, bonne chance. Comme dirait l'autre, c'est ça que le monde veut. Bon, ben, vous l'avez. Et en terminant, concernant Trump, parce qu'on parlera pas de lui tout l'avant-midi, mais est-ce que tu as quelque chose de positif à dire concernant l'éventuelle fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Trump et Poutine se sont rencontrés. Il a même parlé à Zelensky hier. Il l'avait dit qu'il mettrait un terme à ça. Évidemment, lui, il dit qu'il veut arrêter les gens de se faire tuer. Là. Mais... Ouais, puis il dit que Biden a dormi. Là. Il y aurait eu de quoi à faire bien avant aujourd'hui, mais il n'a rien fait durant son mandat. Puis lui, en l'espace de peu de temps, comme ça fait quoi? Ton opinion là-dessus, Freddy? On en a parlé hier. Là. Oui, mais parce que là, ça a avancé encore davantage. C'est pas la fin d'une... Je veux dire, à ce compte-là, là, ça aurait pu arrêter, là, je sais pas moi, là, 2 ans et demi. Là. Et tu dis à Zelensky, regarde, tu vas nous donner ça, tu vas nous donner ça à Vladimir, sinon on ne protège plus. Si tu veux qu'il fasse. Il va dire, non, je continue, il va mourir. OK, ça, c'est pas la fin d'une guerre, ça, c'est juste que tu t'arranges pour faire perdre Zelensky, c'est pas la même affaire. OK. C'est tout. Google. Bon. Après Disney, après McDonald's, après Ford, Meta, évidemment, un autre qui plie les genoux devant les politiques de Trump et les façons de faire de Donald Trump, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais ça va un peu dans le même sens, qui a décidé de bannir ses programmes de diversité et d'inclusion, et de son calendrier, on a même enlevé les dates. Je sais pas si tu as le calendrier. J'ai pas le calendrier, j'ai un article, mais j'ai pas le calendrier complet. OK. Je sais qu'il y a le mois des LBGTQ, tout ce qui s'appelle les programmes de DEI, là, les DEI, là, toutes ces dates-là au calendrier n'existent plus. Google qui a enlevé tout ça de son agenda. C'est pas eux qui traitent les gens de la gauche de woke et qui sont contre la cancel culture. C'est quoi ça si c'est pas de la censure? C'est pas de la... Ouais, ben c'est parce que c'est ce qu'ils veulent dire, c'est que les... en tout cas, j'ai pas lu, là, mais ce qu'ils annoncent, en gros, c'est que ces fêtes-là sont des fêtes woke. Oui. Fait que pourquoi c'est woke? Ben parce que t'es un mois sur un mois contre l'homophobie. Bon, mais nous autres, on est contre ça, être contre l'homophobie. Ouais. Fait que, OK. Ben, ça, si t'es contre ce qui est contre l'homophobie, t'as-tu pensé ce que t'étais?
T'es peut-être pour l'homophobie. Mais encore là, c'est le peuple qui a voulu ça, ils vont dire. Là, ils ont cette défense-là. OK. Ben, le peuple. Ben, si vous voulez résumer toute votre action politique avec ce que le peuple veut, on peut parler de 1934 et suivant si vous voulez. Hein? Non, mais moi, ça me dérange pas. C'est parce que c'est assez facile comme argument. C'est ça que le peuple veut. Bon, ben, OK. Le peuple, finalement, voulait Hitler. Là, il a été plébiscité. Il est rentré comme une balle. Mais c'est triste de voir toutes les ouvertures d'esprit qui ont été accumulées au fil des ans être balayées comme ça du revers de la main quand même. Ben, c'est triste. Évidemment que c'est triste. C'est la destruction de... Honnêtement, je ne sais même plus quoi dire. Puis ça a commencé... Rappelle-toi, on avait eu des discussions sur quand la Ligue nationale faisait dans les périodes d'échauffement, avait des chandails, justement, par exemple, un hommage aux Autochtones ou un hommage à la communauté LGBTQ et tout. Puis il y en a plein qui disaient enlevez ça. Là, trop de ça. Et Eric Stahl avait refusé de participer au échauffement. Tu vois, au baseball majeur, t'écoutes-tu? Bien sûr. Au baseball majeur, ils font des journées, des matchs dans des anciens stades de la Ligue des Noirs. T'as déjà vu ça? Oui. Ben, pour rendre hommage justement aux Noirs qui jouaient dans des ligues séparées. Pourquoi? Parce qu'il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis. Ben, tu vois, ça s'est supprimé par Google. T'es-tu sérieux? Oui, le mois des Noirs, j'ai là. Le mois des fiertés, le mois de l'histoire des Noirs et autres célébrations culturelles par défaut. Ben, c'est dégueulasse. C'est ça que c'est. Le mois du patrimoine hispanique, la journée de commémoration de l'Holocauste. Ah, ben oui. Bon, ben, c'est ça. Le mois des peuples autochtones. Bref, tout ce qui n'est pas le mois des... La fête des white trash sans dessin, de moins de 40 de quotient, batteurs de femmes, misogynes. Ça, ils l'ont laissé. Non, bon? Oui, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, celle-là. Me semble bien, oui. Puis, en tout cas, bref, ceux que ça intéresse, c'est-à-dire tout le monde, allez donc lire 1984 de George Orwell. Ouais. C'est un ouvrage fort qui a été écrit en 1948. Il a inversé les visionnaire, oui. 80 ans. Et Orwell, entre autres choses, dans ce livre-là, parle de la novlangue. Et la novlangue, c'est quoi? C'est que tu crées une nouvelle langue, si tu veux. OK? Une novlangue comme nouvelle langue, essentiellement. Et tous les termes prennent une autre signification. Par exemple, l'esclavagisme, c'est la liberté. Tu comprends-tu? Ouais. Et c'est ça dans le livre, et on efface des pans de l'histoire. Dans le bouquin, dans le roman, là, c'est un roman, il n'y a pas plus classique que ça. Des pans de l'histoire, on renomme des cartes géographiques, on renomme des continents, comme si d'anciens n'avaient jamais existé. Tu sais, Golfe du Mexique. Oui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, mais c'est pareil, c'est même pas subtil. Et on a aussi nos ambassadeurs de ça au Québec, hein, qui ont réécrit, ça fait longtemps qu'on en parle, réécrit le narratif. Hein, les vrais fascistes seraient les antifascistes. On a entendu ça souvent. Ouais. Les antifas, là, ça, c'est des fascistes. Toi, t'es contre les antifascistes. Si t'es contre les antifascistes, as-tu pensé ce que t'étais 2 minutes ou pas plus que ça? Tu sais, je le nommerai pas parce qu'il s'appelle Boc-Côté, m'avait déjà accusé à la radio d'être un antiraciste radical. Toi? Oui. Bérard est un antiraciste radical. Chris, me niaises-tu? Alors, pense à ce que tu viens de dire, là. Si moi, je suis un antiraciste radical, toi, t'es quoi, mettons? Ouais. Non, mais c'est un peu ça l'affaire. C'est qu'ils ont réécrit le narratif. Puis là, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu avec le wokisme, là. Il y en a, il y a eu des dérapages, c'est bien évident. Oui, il faut ramener ça un peu, là. On est d'accord. Ça, c'est clair. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec les dangers de l'extrême droite. Je veux dire, c'est complètement délirant. Et là, tu es en train de me dire que ce qui te fait bien peur dans la vie, là, c'est que dans le calendrier Google, là, il y a le mois de l'histoire des Noirs. Ça t'affecte en quoi exactement, là? Ben, ça dérange le patron, celui qu'on appelait le patron tantôt. Oui, bon, mais voilà. Mais je veux dire, laisse faire le patron, là. Toi, comme citoyen, là. Ben, voyons. Qui est un mois où on se remémore l'histoire des Noirs. Donc, ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait, l'esclavagisme, les coups fantastiques, comme par exemple Jackie Robinson, qui a été le premier Noir sorti de la Ligue des Noirs pour venir jouer avec les Royaux de Montréal, puis après ça, les Dodgers de Brooklyn.
tu veux pas qu'on se recommémore ça. Pourquoi? Là, tu enlèves, écoute, c'est quelque chose, là. Tu enlèves la référence à l'Holocauste. OK. Une journée de commémoration. Là. T'enlèves Ça dérange beaucoup. Là, ça te dérange de te rappeler qu'il y a eu 6,6 millions de morts de Juifs, essentiellement. Auschwitz, 1,1 million. Ça te dérange qu'on te rappelle ça? OK, donc, si on efface toute notre mémoire collective, parce que c'est clairement ce qu'on est en train de faire, comme d'ailleurs le proposait Orwell en 1984, la question que j'ai pour vous, what's next? Pourquoi tu fais ça? Parce que peut-être que tu as envie de réappliquer des pans pas trop glorieux de l'histoire. Mais non, c'est juste un calendrier, Fred. Ouais. Fantastique. C'est fantastique. Quelle belle époque. Je savais que ça viendrait te chercher. OK. Ça vient me chercher. Non, mais il n'y a plus rien qui nous étonne. Mais je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait, ben voyons, toi. Mais n'oubliez pas une affaire, hein. Tout ce qui est là, c'est issu de chroniques médiatiques. Tout ce que Donald fait, c'est planifié, là. C'est pas Donald qui débarque puis en 10 secondes, hey, je vais faire le Wobo, là. Ce mouvement-là, ça fait 10-15 ans qu'il se prépare à chaque chronique. On a nos petits fafouins au Journal de Montréal, mais ils ont Fox News aux États-Unis, ils ont CNews en France. Ces spins-là, je veux dire, ça fait longtemps, là, qu'ils ont réécrit le narratif, là. Écoute, quand George Floyd a été assassiné aux États-Unis, bon, Black Lives Matter, ils ont trouvé une manière d'enverser ça puis d'accuser les Noirs d'eux, notamment Donald. Bon, fait qu'on réécrit le narratif. Donc, la victime, c'est pas George Floyd qui est noir. La victime, c'est les Blancs qui auraient tué par accident Floyd parce qu'il était... Mais c'est parce que, tu sais, c'est rendu là. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Il y a plus... L'histoire n'existe plus, tout simplement. Voilà. On lui fait dire ce qu'on veut. OK. Citation, c'est ton ami Edgar Allan Poe qui l'emporte et on est dû pour La Belle Histoire Camus. Vous avez eu peur, tant mieux. Alors, La Belle Histoire Camus est toute simple. C'est l'acteur James Cromwell qui jouait dans le film Babe, mettant en vedette... Un cochon. Oui, bravo. Un cochon. Le cochon. Et Orwell qui était carnivore. Bravo, André. En amour avec Babe. Puis il a dit, mais ça n'a pas de maudit bon sens qu'on mange des animaux. Parce que c'est pas de la viande qu'on mange, hein, ce sont des animaux. Et dans Babe, pour ceux qui l'ont pas vu, les cochons parlent. Les animaux parlent. Ah oui, tu vois? Ben oui. Ah, OK. Moi, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que James Cromwell a adopté Babe en partie, à ce que je sache, et il est devenu parfaitement vegan. Il dit, c'est fini, je ne peux pas manger des animaux, ce sont mes amis. Voilà. Donc, de faire le film, ça l'a sensibilisé au point de... Ça l'a transformé. Plus que sensibilisé, il a transformé... et il a adopté, je sais pas à quel niveau, mais voilà, et ça a été fini pour lui parce qu'il dit manger la viande, c'est manger un animal c'est manger mon ami, puis je mange pas mes amis. Et quand tu fais du tournage pendant 2, 3, 4 mois, peu importe, tu les côtoies tous les jours, je peux comprendre. Ben oui, ouais. oui. Okay. Alors, hein, c'est pas magnifique ça comme histoire? C'est magnifique. Oui, on l'aime bien. Alors, morale de l'histoire, quand vous allez chez Métro Mont-Laurier ou chez IGA Mont-Laurier, regardez, il y a une section végétarienne et vous allez avoir de la fausse viande. Vous ne remarquerez même pas la différence. J'ai commandé une tonne de pizza au Super Bowl, vegan, et tout le monde a adoré ça. Comme personne ne fait. Tu leur as pas dit? Hein? Deux fois, je le cache. Il y en a qui devaient s'en douter. Mais la visite, des fois, est gênée, Fred, de dire qu'ils n'aiment pas ça, tu sais, quand tu leur fais goûter quelque chose. Tu connais pas mes amis. Non, mais c'est parce que le gars qui parle, là, à un moment donné, on avait, je pense que c'était un party de Noël, puis on avait des choux-fleurs panés. Lui, il pensait que c'était des ailes de poulet, lui, puis Carl. Il saute là-dedans, les deux, puis là, t'es vu grimacer. Mais c'était super bon. Puis ça regarde. Ah oui, ça a apparu. C'était gratiné. Ça a apparu. Vous êtes allé au McDo 10 minutes après. C'était fermé. J'en avais, moi, mon Super Bowl. Il dit c'était fermé. Excellent. C'était fermé. Fait qu'il est revenu finir son chou. Arrêtez de manger les pauvres animaux qui n'ont rien demandé. Aimons les animaux. Bon, excellent. Alors, Edgar Allan Poe. Et je dédie cette citation magnifique à ce bon vieux Donald, Elon et autres Google de ce monde. Des années d'amour ont été oubliées dans la haine d'une seule minute. À demain. Salut! Le commentaire de